C'est plus de 100 000 mètres de dénivelé par saison sur l'ensemble de l'année, des centaines voire des milliers de kilomètres. Pascal Papélépi. Donc je suis natif de la commune de Tès, au pied de la station des Settlots. Au niveau parcours scolaire, je ne me destinais pas du tout au milieu de la montagne si j'avais appris la structure métallique à la base. Et après, comme parcours professionnel, j'ai eu la chance de toujours travailler en forêt ou dans le milieu montagnard. Dans ma jeunesse, j'avais préparé mon aspirant guide pour être guide de haute montagne. Tous les sports que je pratiquais gravitaient tout le temps autour de la montagne. Et donc, arrivé à la quarantaine, j'ai dit, en fait, c'est ça que je veux faire. Accompagnateur en montagne, donc guide de randonnée. Comme les collègues moniteurs de ski ou guide de haute montagne, on a un diplôme d'état d'éducateur sportif, donc niveau Bac+2, avec une option alpinisme. Et derrière, on a chacun nos prérogatives. L'accompagnateur en montagne a comme prérogative tout ce qui est le déplacement en méthode de progression de marche. Et l'été, après, nous encadrons de la randonnée pédestre, du trail et aussi également la marche nordique. Si on regarde autour de nous, j'ai besoin de voir ces grands espaces, ces sommets, ces rochers, d'être une fois sur un versant, une fois sur l'autre versant. Je voulais être tout le temps en haut, quoi. Et donc, pour moi, c'était tout à fait logique, vu que je m'y sens bien, de travailler là-dedans. Beaucoup de clients nous disent parfois, quand il fait beau, que nous avons un beau bureau, et je le reconnais, je ne regrette pas du tout. Après, il y a des fois, on est dans le froid, on est sous la pluie ou la neige, c'est moins marrant. Effectivement, on dépend de la météo. Après, je dirais que rares sont les randonnées qui sont annulées pour cause de phénomènes météo. Après, voilà, pour moi, je vois plutôt des avantages. C'est pour ça que je m'éclate si j'ai choisi ce métier. Un métier de passion, de partage. Qui demande le plus d'énergie, c'est que tu dois être l'élément moteur tout le temps et que tu dois motiver ton groupe. Bien sûr, à côté de ça, il faut avoir quand même une bonne condition physique. Sur un mois, je fais 30 000 mètres de dénivelé positif, quoi. C'est plus de 100 000 mètres de dénivelé par saison sur l'ensemble de l'année, des centaines voire des milliers de kilomètres. Tu peux pas faire des apéros tous les soirs et te nourrir de n'importe quoi, autrement ça te fait pas, quoi. Tu tiens pas. Toujours la bonne question, je dirais qu'avec l'hiver, on a la gestion du froid en plus. Moi, je sais que dans mon fond de sac, été comme hiver, j'aurai toujours un bonnet, une paire de gants, des lunettes de soleil, de la crème solaire, un petit vêtement plus chaud. On doit toujours emmener de quoi s'hydrater. Et puis voilà, des petites barres de céréales, ou un petit paquet de biscuits, toujours un petit peu de sucre. À minima, une trousse de secours. Ne serait-ce que déjà pour soigner les ampoules. Parce qu'une ampoule qui perce pendant la rando, c'est pas très cool pour la fin de rando. Et ça, on l'a aussi bien été que hiver. Je prévois aussi toujours une frontale parce qu'on se dit, on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc si on fait un retour de nuit, qu'on ait de quoi se repérer, s'éclairer, ou les secours puissent nous localiser aussi plus facilement. Une multitude d'applications gratuites ou payantes qui peuvent être téléchargées sur votre smartphone, qui vous permet de, si vous vous orientez pas, au moins de suivre la navigation, de vous repérer, quoi. Elles ont presque toutes les coordonnées pour vous localiser. En cas de souci, vous pouvez communiquer ces données et ces infos au secours en montagne, donc ce qui est très important. Même si ça reste très anecdotique et assez rare, chaque été, il y a des personnes qui sont foudroyées sous les orages, quoi. Et l'orage en montagne, ça fait vraiment peur. Ça résonne, on est encaissé, on est en altitude sur des sommets, on est loin d'un lieu de secours, donc évidemment on prend nos distances, on reste pas en troupeau, on ne sait jamais que si la foudre venait à tomber sur le groupe, plus on est espacé, meilleur c'est. Et un orage en montagne, ça peut être très grave. L'hiver, le plus gros risque, ça va être le risque d'avalanche. Il y a des secteurs qu'un jour on peut passer et que le lendemain on ne peut pas passer. Il n'y a pas que des novices qui se font prendre dans ces accidents. Il y a même des professionnels et des très grands professionnels qui se sont fait prendre. Mais voilà, après il faut savoir gérer et il faut bien penser qu'on a un groupe derrière nous de non-professionnels. Et le but quand on part avec un guide, c'est de ramener nos clients et de les ramener vivants, quoi. On a un métier effectivement qui est essentiellement saisonnier. Moi, j'ai décidé d'avoir un profil un petit peu plus sportif et de travailler avec une clientèle en séjour. Du mois d'avril jusqu'à fin juin, ça va être plus calme. Il y a moins de clientèle en séjour, même si on a un peu de demande de clients privés pour faire un sommet ou sur un week-end du mois de mai. Moi, je fais des randonnées avec les ânes, une famille qui vont vous réserver pour faire une itinérance avec un bivouac avec des ânes. Mais ça reste quand même anecdotique. Ça nous embauche pas
là 7 jours sur 7. Vu que moi, j'ai fait beaucoup d'entretiens de sentiers de randonnée, des travaux en montagne, des paravalanches, des passerelles, la pose de main courante de câbles en montagne, j'ai cette activité-là sur les intersaisons. Donc il se fait que sur l'ensemble de l'année, j'ai jamais de période creuse. On sait que les vacances d'hiver, en gros, ça représente presque 60% de notre saison, mais on ne le sait pas à l'avance. Moi, par exemple, j'ai un système de réservation qui se fait jusqu'à la veille, 18h pour le lendemain, donc voilà, on n'arrive pas trop à sonder. Moi, j'ai choisi de travailler seul, d'être travailleur indépendant. Après, on est plusieurs collègues à se donner la main, un coup l'un, un coup l'autre, on se déplace chez l'un, chez l'autre, mais on se rend compte que pendant ces périodes d'influence, quand on a besoin de renfort, le collègue, il a besoin de renfort aussi, on est tous pleins au même moment, donc c'est toujours un petit peu compliqué. J'ai fait venir des collègues des Pyrénées, moi, pour me donner la main, parce que je trouvais personne sur l'Isère en renfort. On est tout un petit réseau, après il y a un maillage de connaissances pour pallier justement à ces pics d'affluence qui sont toujours un petit peu galères pour chacun à gérer, quoi. Les années précédentes, le matin, je proposais pour l'hiver de la marche nordique. La nuit, je gamberge, je dis tiens, mon itinéraire, parce que je ne vais pas faire 3 fois la même rando, parce que même pour nous, c'est quand même pas bien marrant. Donc voilà, je dis tiens, là, ce matin, je vais passer là, avec ceux de midi, j'irai là-bas, et l'après-midi, on ira là-haut, en fonction aussi de l'ensoleillement. On s'adapte à tout ça, on s'adapte aussi au froid. Il y a des versants qui sont plus ventés que d'autres. Et au niveau de l'enneigement aussi, aujourd'hui on a de la neige, ça passe de partout en raquette. Les semaines précédentes, on avait nos sentiers en forêt où on ne pouvait plus utiliser. Et puis après, même pendant la rando, si on a décidé d'un itinéraire, en fonction du groupe, à la vitesse où il avance, si on en sent qui ont peur dans la pente ou qui ont de la difficulté, qui commencent à être un petit peu fatigués, à nous de juger et d'adapter notre randonnée, quoi. Donc la journée type, il n'y en a pas. On s'adapte. Nous, on a l'avantage, par exemple, par rapport aux collègues moniteurs de ski, de pouvoir travailler toute l'année et aux intersaisons. Donc, je dirais, avec ou sans neige, on arrive à travailler, en station ou ailleurs. Avec ou sans remontée mécanique skieur, je dirais que voilà, nous, on a toujours des activités à proposer. Je dirais qu'à chaque saison, on garde toujours la mauvaise expérience. Il y en a des bonnes et il y en a des moins bonnes. Après, voilà, il y a des fois, on se fait engueuler alors qu'on n'y est pour rien, qu'on a très bien dit que ça allait être compliqué pour les enfants, que s'ils étaient en cours de ski depuis toute la semaine, ils ont le droit d'être fatigués aussi et de ne pas venir en rando. Mais vu que ça fait plaisir à papa ou maman, donc on les amène. Et après, forcément, c'est toi qui es un mauvais guide. C'est jamais de la faute des parents, même si on leur a dit 2 ou 3 fois au téléphone avant. Mais voilà, ce sont des petites anecdotes. On a des très bons clients qui deviennent des amis, où on a beaucoup rigolé parce que voilà, sur une glissade sur la neige ou une baignade dans un lac l'été, peu importe. Et voilà, donc ça fait au fil des années beaucoup d'amis que quand on se revoit à chaque saison, ils reviennent régulièrement, on en reparle, c'est marrant.